Bonjour les Verseaux, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de mai 2026. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, like et partager, commenter, c'est totalement gratuit et ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Il y a quelque chose que vous portez depuis longtemps, pas une pensée ordinaire, pas une distraction passagère. C'est quelque chose de plus profond, une certitude silencieuse qui s'est installée en vous comme une graine dans une terre humide, attendant patiemment la lumière pour éclore. Vous ne savez peut-être pas comment la nommer, parfois elle ressemble à de la nostalgie pour quelque chose que vous n'avez pas encore vécu. Parfois elle se manifeste comme un manque doux, une chaleur absente, un espace dans votre vie que rien d'autre ne semble pouvoir combler. Et ce soir, en tombant sur cette vidéo, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce que vous ressentez en ce moment même, cette légère contraction dans la poitrine, cette attention soudainement éveillée, c'est votre intuition qui reconnaît quelque chose avant même que vos mots puissent le formuler. Ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, ce n'est pas vous promettre un avenir rose en quelques formules creuses. Je veux plutôt dénouer quelque chose avec vous, fil par fil. Parce qu'il y a une vérité sur votre vie amoureuse qui n'a pas encore été dite clairement. Et cette vérité, une fois mise en lumière, va transformer la façon dont vous comprenez ce que vous vivez, ce que vous avez traversé et ce qui est en train de prendre forme pour vous en ce moment précis. Commençons par le commencement. Pas par les étoiles, pas par des prophéties vagues. Commençons par vous. Vous avez aimé. Vous avez être aimé fort, profondément, avec une sincérité que tout le monde autour de vous ne comprenait pas toujours. Et quelque part sur ce chemin, quelque chose s'est cassé, ou du moins c'est ce que vous avez cru. Une relation qui n'a pas abouti. Une histoire qui s'est éteinte avant d'avoir véritablement brillé. Ou bien peut-être une longue période de solitude que vous avez traversée en vous demandant si l'amour était vraiment fait pour vous. Si vous méritiez ce que les autres semblaient trouver si facilement. Et voilà la première vérité que je veux poser devant vous. Ces expériences ne sont pas des échecs, elles sont des calibrations. Chaque relation que vous avez vécue, même douloureuse, même décevante, a affiné quelque chose en vous. Elle a précisé votre sensibilité, aiguisé votre discernement, enrichi votre capacité à reconnaître ce qui est vrai de ce qui est seulement beau en apparence. Vous n'avez pas perdu votre temps. Vous avez appris une langue que très peu de gens maîtrisent, la langue du cœur authentique. Et cette langue, vous allez bientôt en avoir besoin parce que quelqu'un qui la parle aussi est en route vers vous. Mais attendez, avant d'aller plus loin, il y a quelque chose d'important à comprendre sur ce moment de votre vie. Quelque chose que l'on ne dit presque jamais dans ce type de lecture et qui pourtant fait toute la différence. L'amour véritable, celui qui dure, celui qui nourrit, celui qui vous permet de grandir plutôt que de vous rapetisser, ne vient pas simplement. Il ne tombe pas du ciel comme une pluie de printemps. Il répond à quelque chose. Il répond à une fréquence intérieure que vous émettez, souvent sans le savoir. Et pendant très longtemps, votre fréquence a été modulée par la peur de ne pas être assez, la peur d'être abandonné, la peur de faire confiance trop vite ou peu, être au contraire la peur d'ouvrir enfin cette porte blindée que vous avez construite autour de votre cœur pour vous protéger. Ce n'est pas une critique, c'est une observation bienveillante, parce que je sens. Et ceci est l'essence même de ce que Murmure de l'Invisible cherche à transmettre, que vous êtes en train de traverser un passage. Un vrai passage, pas métaphorique, pas symbolique. Quelque chose de concret se reconfigure dans votre énergie intérieure et ce reconfigurement attire vers vous des circonstances que vous n'auriez pas pu créer par la seule force de votre volonté. Ce passage a un nom, on pourrait l'appeler la réconciliation avec soi. C'est ce moment rare, précieux, où une personne arrête de chercher l'amour à l'extérieur d'elle-même et commence à le reconnaître d'abord en elle. Pas de façon naïve ou superficielle. Pas avec des affirmations répétées sans conviction, mais profondément, dans le silence de ses propres nuits, en acceptant sa propre complexité, ses propres contradictions,
la totalité de qui elle est, avec ses blessures comme avec ses lumières. Vous avez commencé ce chemin. Peut être sans vous en rendre compte, peut être à travers une période de retrait du monde, une thérapie, une longue conversation avec vous-même à 3 heures du matin, un livre qui vous a traversé comme une flèche, une décision que vous avez prise de ne plus vous contenter de moins que ce que vous méritez vraiment. Quelque chose a changé en vous. Et ce changement, même s'il est encore fragile, même s'il vacille certains jours, est exactement ce qui ouvre la porte à ce qui vient. Maintenant, parlons de cette personne, parce qu'elle existe. Et je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental à son sujet avant de continuer. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas un idéal construit à partir de vos fantasmes. Elle est réelle, avec ses propres zones d'ombre, ses propres cicatrices, ses propres peurs qu'elle a dû apprendre à traverser. Et c'est précisément pour cette raison que la connexion entre vous deux sera d'une profondeur rare. Deux personnes qui ont souffert et qui ont choisi de ne pas se durcir, qui ont choisi de rester ouvertes malgré tout, se reconnaissent d'une façon particulière. Ce n'est pas le coup de foudre électrique et aveuglant des films. C'est quelque chose de plus subtil et de plus durable. Un sentiment de reconnaissance. Comme si vous vous connaissiez déjà, sans pouvoir expliquer comment ni pourquoi. Comme si quelque chose en vous disait doucement « Te voilà, enfin ». Cette personne a été sur un chemin parallèle au vôtre. Elle aussi a traversé des relations qui n'étaient pas les bonnes. Elle aussi a connu des moments de doute, des questions sans réponse, des nuits où l'amour semblait être une promesse que le destin avait faite à tout le monde sauf à elle. Et elle aussi, quelque part, a décidé de ne pas abandonner, de continuer à croire, de continuer à chercher, non plus de façon désespérée, mais avec une curiosité tranquille et une foi douce. C'est cette décision partagée, cette foi commune que vous avez chacune choisi de maintenir qui crée le pont invisible entre vous deux. Ce pont n'est pas encore visible à l'œil nu, mais il est réel. Et vous approchez de son autre bout sans même vous en rendre compte encore pleinement. Je voudrais maintenant vous parler de quelque chose que personne ne vous dit jamais et qui pourtant est au cœur de tout ce qui est en train de se déployer pour vous. Il s'agit de la façon dont l'amour véritable arrive. Non pas de manière dramatique et évidente, comme on aimerait parfois le croire, mais souvent, il arrive dans les marges. Dans les moments ordinaires, dans une conversation imprévue, dans un regard qui s'attarde une seconde de trop, dans une situation que vous n'aviez pas planifiée et qui reconfigure soudainement tout ce que vous pensiez savoir sur votre vie. L'univers, si vous me permettez d'utiliser ce mot, a une façon très particulière de placer les bonnes personnes sur votre chemin. Il ne vous envoie pas un panneau lumineux avec des flèches. Il crée plutôt des conditions, des coïncidences qui n'en sont pas vraiment, des hasards qui portent l'empreinte d'une intelligence plus grande. Et pour les saisir, il faut être présent, vraiment présent. Pas absorbé dans ses regrets ou dans ses projections vers l'avenir, mais ancré dans l'instant, attentif aux petits signaux que la vie glisse dans votre quotidien. Avez-vous remarqué récemment des signes dans votre environnement ? Pas nécessairement des signes au sens littéral, ésotérique du terme, mais des petites synchronicités. Une chanson entendue au bon moment, une phrase lue dans un livre qui semblait vous parler directement, un rêve qui a laissé une empreinte au réveil. Une pensée soudaine pour quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, suivi d'un message de cette personne quelques heures plus tard. Ces petits événements ne sont pas anodins, ils signalent un alignement, ils indiquent que votre champ énergétique est en cohérence avec quelque chose de plus grand que vous, et cet alignement en ce moment pointe vers l'amour. Il y a une nuance importante que je veux apporter ici parce qu'elle change tout. L'amour de votre vie, je préfère l'appeler votre connexion âme à âme, car c'est de cela qu'il s'agit vraiment, ne va pas résoudre tous vos problèmes. Il ne va pas effacer vos doutes ou remplir automatiquement tous les espaces vides de votre existence. Ce n'est pas son rôle. Et les personnes qui cherchent quelqu'un pour combler leurs manques trouvent généralement des relations qui amplifient ces manques plutôt que de les guérir. Vous, en revanche, êtes dans une dynamique différente.
Parce que vous avez commencé consciemment ou non à vous habiter vous-même, à prendre soin de vous-même, à construire une vie qui a du sens pour vous, indépendamment de la présence ou de l'absence d'un partenaire. Et c'est cette solidité intérieure naissante qui rend votre connexion à venir si différente des autres. Ce ne sera pas une relation de dépendance, ce sera une relation de choix, un choix renouvelé chaque jour, un choix qui grandit et qui s'approfondit avec le temps. Et quelque chose dans cette perspective vous réchauffe, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui résonne en vous quand vous lisez ces mots. Pas parce que je vous dis ce que vous voulez entendre, mais parce que vous le savez déjà. Quelque part, vous savez que vous méritez ce type d'amour. Vous savez que vous êtes prêt pour quelque chose de plus profond, de plus honnête, de plus beau que tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Laissez-moi vous décrire quelque chose avec précision. Je parle de l'énergie que cette personne va apporter dans votre vie, pas ses caractéristiques physiques, ce n'est pas ce qui compte vraiment. Je parle de la qualité de sa présence. Il y aura quelque chose de stable dans la façon dont elle est là, pas rigide, pas étouffante, stable. Comme un arbre bien enraciné qui peut se laisser traverser par le vent sans être déraciné. Vous sentirez que vous pouvez être vous-même avec elle, totalement, sans avoir à arrondir vos angles ou à taire certaines parties de qui vous êtes. Il y aura aussi quelque chose d'intellectuellement stimulant, quelque chose qui allume votre curiosité, des conversations qui ne s'épuisent pas, une façon de voir le monde qui complète la vôtre sans l'effacer. Vous ne serez pas deux identités qui fusionnent en une seule, vous serez deux personnes entières qui choisissent de construire quelque chose ensemble tout en restant pleinement elles-mêmes. Et physiquement, parce que l'amour a aussi une dimension physique et il n'y a aucune honte à le reconnaître, vous sentirez une douceur, une sensation de sécurité dans la proximité, comme si votre corps reconnaissait quelque chose que votre esprit ne peut pas encore tout à fait nommer. Cette sécurité-là est rare, précieuse. Et vous ne l'avez peut être jamais pleinement vécue jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose que je dois aborder maintenant, et je veux le faire avec toute la sensibilité que ce sujet mérite. Je parle des obstacles, parce qu'il y en aura. Non pas des obstacles insurmontables, mais des défis qui feront partie du voyage. Et il est important d'en parler, non pour vous inquiéter, mais pour vous préparer non pas à la guerre, mais à la danse. Le premier obstacle, c'est le timing. Non pas parce que l'amour ne viendra pas, mais parce qu'il viendra à un moment où vous ne serez être pas en train de le chercher activement. C'est presque toujours ainsi que les grandes rencontres se produisent. Vous serez absorbé par autre chose, un projet, une période de transition, un moment de votre vie où vous regardez dans une autre direction. Et c'est dans cet espace d'inattention apparente que la rencontre se produira. Alors ne fermez pas les yeux, restez ouverte, même quand vous êtes occupé, même quand vous n'êtes pas prêt selon vos propres critères parce que vous l'êtes, en réalité, davantage que vous ne le pensez. Le deuxième défi est celui de la reconnaissance. Je vous l'ai dit, cette connexion ne ressemblera pas à ce que vous imaginez. Et il se peut que dans les premiers temps, vous mettiez du temps à comprendre ce que vous avez devant vous. Cette personne ne correspondra être pas exactement à la liste mentale que vous avez dressée au fil des années. Elle sera mieux que cette liste, mais différemment. Et si vous vous accrochez trop à l'image préconçue, vous risquez de passer à côté d'une réalité magnifique parce qu'elle ne ressemble pas exactement à vos attentes. Restez souple, restez curieuse. Le troisième défi est en vous. Il s'agit de la voix de la peur qui, lorsque quelque chose de bon commence à se manifester, murmure parfois que ça ne peut pas être réel, que ça ne peut pas durer, que vous allez finir par tout gâcher ou par être déçu encore une fois. Cette voix n'est pas la vôtre, c'est le résidu de vieilles blessures. Et la bonne nouvelle, c'est que vous apprenez à la reconnaître, vous apprenez à l'entendre sans lui obéir, à la remercier de vouloir vous protéger et à choisir quand même d'avancer. Et c'est là que quelque chose de vraiment extraordinaire entre en jeu. Parce que la capacité à avancer malgré la peur, à choisir l'ouverture malgré les anciennes cicatrices, à faire confiance. Malgré ce qui vous a jadis blessé, cette capacité est l'une des formes les plus rares et les plus puissantes de courage humain. Et vous la possédez. Peu
aide pas de façon parfaite, aide pas tout le temps, mais elle est là, en vous, et elle grandit. Je veux maintenant vous inviter dans une perspective que peu de gens considèrent vraiment quand ils pensent à l'amour romantique. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles tant de personnes reviennent régulièrement ici. Dans l'espace que nous partageons sur Murmure, de l'invisible, parce qu'on y aborde ces dimensions de l'amour que les discours ordinaires n'effleurent pas. Je veux vous parler de la façon dont cette relation va vous révéler à vous-même. Pas uniquement vous apporter quelque chose de l'extérieur, mais vous permettre de découvrir des parts de vous que vous ne connaissez pas encore. L'amour profond a ce pouvoir particulier. Il agit comme un miroir d'une clarté presque inconfortable. Il révèle vos forces, bien sûr vos capacités à donner, à recevoir, à créer quelque chose de beau avec quelqu'un d'autre, mais il révèle aussi vos angles morts, les peurs que vous n'aviez pas encore nommées, les schémas que vous reproduisiez sans vous en apercevoir, les façons dont vous aviez l'habitude de vous protéger qui, en réalité, vous empêchaient d'être pleinement présent. Avec cette personne, vous allez avoir des conversations que vous n'avez jamais eues avec personne. Des conversations sur ce qui compte vraiment pour vous, sur vos rêves les plus essentiels, sur les blessures que vous n'avez montrées à personne d'autre. Et ces conversations vont vous libérer d'un poids que vous ne savez être même pas encore que vous portez. Parce qu'il y a une libération particulière qui ne vient qu'avec d'être vraiment vu, pas la version arrangée, pas la version présentable, mais la version complète, avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière, avec ses cicatrices et ses aspirations les plus hautes. C'est l'une des dimensions les plus belles de ce qui vous attend. C'est pas seulement l'autre personne que vous allez découvrir. C'est vous-même, vu par des yeux bienveillants et attentifs, vous-même, reflété dans un regard qui vous voit vraiment pas la version que vous mettez en scène pour le monde, mais la version réelle, complexe, magnifiquement imparfaite que vous êtes. Et pour la première fois, vous allez aimer cette version-là, parce qu'elle sera aimée par quelqu'un d'autre. Il y a une question que je veux poser maintenant, non pour que vous me répondiez, mais pour que vous la laissiez résonner en vous. Qu'est-ce que vous avez appris à accepter de moins que ce que vous méritez? En amour, je n'attends pas de réponse verbale, mais je vous demande d'y revenir, d'y penser honnêtement, pas pour vous flageller jamais, mais pour identifier les endroits où vous avez fait des compromis sur l'essentiel, les moments où vous avez accepté des miettes parce que vous pensiez que les miettes étaient tout ce que vous pouviez espérer. Les situations dans lesquelles vous avez minimisé vos propres besoins pour ne pas déranger, ne pas être trop exigeant, ne pas faire fuir quelqu'un qui de toute façon n'était pas fait pour rester. Ces compromis-là sont terminés. Pas parce que la vie va soudainement vous offrir tout ce que vous voulez sur un plateau d'argent, mais parce que vous avez changé. Vous n'accepterez plus certaines choses. Non par amertume, non par orgueil, mais parce que vous avez compris votre propre valeur. Et cette compréhension est l'une des transformations les plus silencieuses et les plus révolutionnaires qu'un être humain puisse traverser. Laissez-moi revenir à cette personne qui s'approche. Je veux être précis sur quelque chose d'important. Elle n'arrive pas parce que vous avez suivi tous les bons rituels ou dit les bonnes affirmations. Elle arrive parce qu'il y a entre vous une résonance qui transcende le visible, une connexion qui existait peu, être bien avant cette vie, ou du moins une complémentarité si précise qu'elle semble avoir été tissée par une main plus habile que la chance. Cette personne va vous surprendre dans sa façon d'être, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de prendre soin. Elle va vous surprendre dans la tendresse qu'elle exprimera peu, être différemment de ce à quoi vous êtes habitué. Et cette surprise sera douce, pas déstabilisante, rafraîchissante. Comme boire de l'eau froide un jour de grande chaleur et réaliser soudain à quel point on avait soif. Je veux maintenant vous parler d'un phénomène très particulier qui se produit souvent juste avant qu'une grande rencontre arrive dans la vie de quelqu'un. On pourrait l'appeler la période du seuil. C'est un moment parfois bref, parfois qui s'étire sur quelques semaines ou quelques mois, pendant lequel tout semble suspendu. Rien ne s'effondre, mais rien non plus ne semble avancer vraiment.
un peu comme si la vie retenait son souffle. Vous reconnaissez peu être cette description, peu être vivez-vous justement cette période en ce moment, peu être avez-vous l'impression que les choses piétinent, que vous attendez quelque chose sans savoir quoi exactement, que vous êtes entre deux histoires de votre propre vie, la fin de quelque chose d'ancien et le début de quelque chose que vous ne voyez pas encore clairement. C'est exactement là où vous devez être. Ce seuil n'est pas un endroit où rester, mais il est nécessaire de le traverser. Et la façon de le traverser n'est pas de forcer la porte, c'est d'avancer doucement, en faisant confiance au processus, en continuant à prendre soin de vous-même, en restant ouverte sans être dans l'urgence. Les grandes rencontres ont souvent quelque chose de presque inévitable dans leur déroulement, une fois qu'elles ont commencé. Elles ne se forcent pas, elles se révèlent. Et elles ont besoin, pour se révéler, d'un sol intérieur préparé, d'une personne qui est prête, pas parfaite, mais prête, prête à être vue, prête à voir, prête à construire quelque chose de neuf, avec des mains qui ont peut être des cicatrices, mais qui sont tendues vers l'autre avec une sincérité totale. Vous êtes en train de devenir cette personne, en ce moment même, à travers chaque choix que vous faites de vous traiter avec respect, de ne pas vous abandonner vous-même, de garder votre cœur ouvert malgré tout, vous préparez ce sol. Je veux faire une pause ici pour vous dire quelque chose qui n'a rien à voir avec des promesses romantiques ou des prédictions spectaculaires. Je veux vous dire que ce voyage, votre voyage vers l'amour, est déjà en lui-même une œuvre d'art. Ce n'est pas que l'antichambre d'une récompense à venir. C'est une partie entière et complète de votre histoire. La façon dont vous avez aimé, la façon dont vous vous êtes relevé, la façon dont vous avez continué à croire en quelque chose d'invisible mais réel, tout cela vous a façonné d'une façon que vous ne mesurez peu, être pas encore complètement. Et cette personne qui vient, elle aimera aussi ce chemin que vous avez parcouru. Elle ne vous aimera pas malgré vos blessures. Elle vous aimera en partie à cause d'elle, parce qu'elles sont la preuve de votre profondeur, de votre capacité à ressentir, de votre courage à continuer d'exister pleinement dans un monde qui ne facilite pas toujours cela. Parlons maintenant de la dynamique de cette relation à venir, non pas dans ses détails quotidiens, mais dans sa texture fondamentale. Parce qu'il y a quelque chose de très spécifique que je veux vous transmettre à ce sujet. Cette relation sera caractérisée par quelque chose de rare, la liberté. Non pas l'indifférence, non pas la distance émotionnelle, mais une liberté authentique d'être soi. Vous ne sentirez pas le besoin de vous réduire dans cette relation. Vous ne marcherez pas sur des œufs. Vous ne vous demanderez pas constamment ce que l'autre pense de vous ou si vous allez encore commettre la mauvaise erreur qui fera tout s'effondrer. Il y aura dans cette connexion une sécurité fondamentale que vous allez reconnaître immédiatement, même si vous n'avez jamais vécu quelque chose de tout à fait semblable. Et cette liberté va se manifester de façon très concrète, dans la façon dont vous parlerez l'un à l'autre, sans détour, sans manipulation, sans ces sous-entendus épuisants qui caractérisent les relations qui manquent de fondation solide. Dans la façon dont vous gérez les désaccords, non pas en vous évitant, non pas en explosant, mais en cherchant ensemble à comprendre et à grandir. Dans la façon dont vous vous montrerez l'un pour l'autre dans les moments difficiles, pas seulement dans les beaux moments, pas seulement quand c'est facile, mais aussi quand la vie se complique et que la résilience du lien est mise à l'épreuve. Et ce lien tiendra, parce qu'il repose sur quelque chose de vrai. Je veux maintenant explorer avec vous quelque chose que l'on aborde rarement dans ce genre de lecture, et pourtant c'est peu, être le pivot de tout. Je veux vous parler du temps. Non pas comme une menace ou comme quelque chose qui passe trop vite, mais comme une force alliée, comme quelque chose qui travaille pour vous, même quand vous n'en êtes pas conscient. Chaque expérience que vous avez traversée en amour vous a appris quelque chose de spécifique, quelque chose que vous n'auriez pas pu apprendre autrement. L'impatience que vous ressentiez dans certaines relations vous a appris la valeur du silence et de la patience.
La déception de quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses vous a appris à observer les actes plutôt qu'à vous perdre dans les mots. La solitude que vous avez traversée vous a appris à vous connaître vous-même d'une façon que vous n'auriez jamais atteinte autrement. Chacune de ces leçons était nécessaire, pas punitive nécessaire. Et maintenant, vous arrivez à une rencontre avec toute cette sagesse accumulée. Pas de façon arrogante, pas de façon défensive, mais avec une clarté intérieure que seule l'expérience peut donner. Vous savez ce que vous voulez, et plus encore, vous savez ce dont vous avez besoin. Pas simplement ce qui vous attire, pas simplement ce qui vous fait battre le cœur, mais ce qui vous nourrit vraiment sur la durée. Ce qui vous permet de vous épanouir, de rester vous-même, de continuer à grandir. Cette clarté-là est un cadeau immense, et vous l'apportez dans la rencontre qui vient. Il me semble important de vous parler aussi de quelque chose qui va au-delà de la rencontre elle-même, parce que l'amour le vrai ne transforme pas seulement le moment présent. Il transforme le regard que vous portez sur votre passé. Il réinterprète certaines douleurs. Il donne un sens à certains détours qui semblaient arbitraires. Et cette réinterprétation n'est pas une illusion romantique. C'est une vérité profonde sur la façon dont nos vies s'organisent rétrospectivement. Vous regarderez en arrière, un jour, et vous comprendrez pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné. Non pas avec amertume, mais avec une reconnaissance tranquille. Vous comprendrez que chaque chemin qui s'est fermé vous a guidé vers le seul qui était vraiment le vôtre. Et cette compréhension sera douce, libératrice. Elle ne réécrit pas la douleur, elle lui donne une place dans une histoire plus grande. Quelque chose d'important mérite d'être dit ici, avec beaucoup de soin. Je parle de l'espace entre deux personnes. Cet espace souvent ignoré, souvent redouté, est en réalité l'un des éléments les plus précieux d'une relation saine. C'est dans cet espace que chacun respire, que chacun reste soi-même, que chacun continue à avoir une vie intérieure riche, des intérêts propres, des amitiés personnelles, des projets individuels. La relation qui vient pour vous ne sera pas fusionnelle dans le sens qui étouffe. Elle sera plutôt comme deux flammes qui s'illuminent mutuellement sans se consumer l'une l'autre. Deux présences distinctes qui créent ensemble quelque chose de plus lumineux que ce que chacune pourrait générer seule. Et cet équilibre entre union et individualité est l'un des aspects les plus beaux et les plus durables de ce que vous allez vivre. Je veux vous dire quelque chose maintenant sur votre corps. Sur ce que votre corps porte, ce qu'il sait, ce qu'il ressent souvent, avant que votre esprit conscient ait eu le temps de formuler quoi que ce soit. Parce que l'amour n'est pas seulement une expérience mentale ou émotionnelle, c'est aussi une expérience somatique, physique, incarnée. Votre corps garde la mémoire de tout ce que vous avez vécu. Les tendresses reçues et celles qui ont manqué. Les accolades qui réconfortaient vraiment et celles qui semblaient vides. Les moments de connexion physique pure et les moments de distance glaciale, tout cela est enregistré quelque part dans votre système, dans votre façon de vous tenir, dans votre façon de respirer en présence de certaines personnes, dans les tensions que vous portez sans même vous en rendre compte. Avec la personne qui vient, quelque chose dans votre corps va se déposer, pas immédiatement, peut être, parce que l'habitude de la vigilance ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais progressivement, vous remarquerez que dans sa présence, vos épaules descendent un peu, que votre respiration devient plus profonde, que vous n'êtes pas en train de calculer ou de surveiller, que vous êtes simplement là, présent dans votre corps, dans l'instant. Et cette sensation-là, si simple en apparence, est en réalité l'une des expériences les plus profondes que vous puissiez vivre. Permettez-moi maintenant d'aborder quelque chose qui peut sembler paradoxal, mais qui est fondamentalement vrai. Je veux vous parler du rôle de la légèreté dans cette histoire. Parce que parfois, quand on attend quelque chose depuis longtemps, on finit par lui donner une gravité excessive. On le charge d'une signification si lourde que paradoxalement on lui rend plus difficile d'arriver. L'amour profond n'est pas que sérieux, il est aussi joueur. Il est aussi léger par moments d'un rire partagé qui jaillit sans prévenir, d'une plaisanterie idiote qui ne fait rire que vous deux, d'un regard complice échangé en public
sur quelque chose que personne d'autre n'a remarqué. Ces moments-là ne sont pas superficiels. Ils sont le signe d'une intimité réelle, d'une façon d'être ensemble qui n'a pas besoin de se prendre au sérieux en permanence pour être profonde. Alors je vous invite à alléger un peu le poids que vous avez peu être mis sur la question de l'amour dans votre vie, pas à vous en désintéresser mais à la tenir plus légèrement, à continuer à vivre votre vie pleinement, à rire, à vous amuser, à vous aventurer dans de nouvelles expériences, parce que c'est souvent dans ces espaces de légèreté et de mouvement que les meilleures rencontres se produisent. La vie aime vous surprendre quand vous n'êtes pas en train de l'attendre les bras croisés. Je souhaite maintenant vous parler de quelque chose qui touche à votre façon de communiquer, parce que dans cette relation à venir, la communication va jouer un rôle central. Pas seulement en termes de ce que vous dites, mais de la façon dont vous l'exprimez. De votre capacité à nommer ce que vous ressentez sans l'amplifier, à exprimer vos besoins sans les déguiser, à écouter l'autre avec une vraie présence plutôt qu'en attendant votre tour de parler. Vous avez par le passé, eu tendance à taire certaines choses pour éviter les conflits. Ou au contraire, à les exprimer avec trop d'intensité au mauvais moment, d'une façon qui brouillait le message que vous vouliez réellement transmettre. Ces deux extrêmes sont des réponses compréhensibles à la peur. Peur de déranger d'un côté, peur de ne pas être entendu de l'autre. Avec cette personne, vous allez trouver un espace intermédiaire. Un espace où dire les choses devient plus naturel. Où la vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais une invitation. Où les mots arrivent plus facilement parce que l'environnement émotionnel est sûr. Et dans cet espace, vous allez découvrir une version de vous-même qui communique d'une façon que vous n'aviez peu, être pas encore tout à fait expérimenté. Il y a encore quelque chose d'essentiel que je n'ai pas encore abordé et qui mérite toute votre attention. Il s'agit du rôle de votre propre bonheur dans ce processus. Pas le bonheur conditionnel, celui qui attendra d'avoir trouvé quelqu'un pour commencer, mais votre bonheur actuel, immédiat, dans votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que voici une vérité que l'on oublie trop souvent. Les personnes heureuses dans leur vie attirent d'autres personnes heureuses. Pas de façon narcissique ou superficielle, mais parce qu'une personne qui sait apprécier l'existence, qui sait créer de la joie à partir des petites choses, qui sait habiter pleinement sa propre vie, rayonne quelque chose qui appelle naturellement la connexion. Alors l'une des choses les plus puissantes que vous pouvez faire en ce moment, non pas pour manipuler le destin, mais pour vous aligner avec ce qui vient, c'est de vous permettre d'être heureuse maintenant. D'investir dans ce qui vous donne de la joie, de cultiver vos passions, de vous entourer de personnes qui vous nourrissent, de créer dans votre quotidien des espaces de beauté, de créativité, de connexion. Cela n'est pas une distraction de votre désir d'amour, c'est son meilleur catalyseur. Je veux maintenant vous parler de quelque chose de plus intime, de la façon dont vous allez vous sentir dans les premiers instants de cette connexion, ces premiers moments où vous comprendrez d'une façon encore diffuse mais réelle que quelque chose de particulier est en train de se passer. Il y aura une légèreté inattendue, comme si quelque chose en vous reconnaissait sans avoir besoin d'y réfléchir, que vous êtes en territoire familier alors même que tout est nouveau. Il y aura être une sensation légère d'irréalité, pas d'inquiétude, mais d'émerveillement, comme si vous vous demandiez si vous rêvez. Comme si ce qui se produit était trop précieux pour être une simple coïncidence. Et ce ne sera pas une coïncidence. Ce sera la convergence de tout ce que vous avez vécu, traversé, appris et construit, venant se réunir en un point précis, sous la forme d'une personne, d'un regard, d'un moment qui change quelque chose en vous de façon irréversible. Il y a quelque chose que cette lecture a voulu faire depuis le début et que je veux maintenant nommer clairement. Elle ne vous a pas dit « reste calme et attends ». Elle vous a dit « continuez à devenir qui vous êtes, continuez à vous honorer, continuez à choisir l'ouverture, continuez à faire confiance non pas aveuglément mais intelligemment avec le discernement que vous avez développé parce que c'est ça
le vrai travail de l'amour. Pas de courir après quelqu'un, pas de se rendre indispensable ou désirable selon des critères extérieurs, mais de devenir tellement aligné avec soi-même, tellement honnête avec ce que l'on veut et ce que l'on offre, que la bonne personne ne peut pas passer à côté. Et je voudrais vous donner maintenant quelque chose de concret. Non pas une liste d'actions ou un protocole à suivre, mais une façon d'être dans les jours et les semaines qui viennent. Une orientation intérieure plutôt qu'un plan d'action. Accueillez chaque journée avec une intention douce. Non pas aujourd'hui je vais rencontrer quelqu'un, mais plutôt aujourd'hui je suis disponible à ce que la vie m'apporte. Cette disponibilité là n'est pas passive, elle est active, consciente, pleine. Elle vous rend présent à vos interactions, à vos rencontres, aux petits signes que la vie vous envoie. Elle élargit votre perception de ce qui est possible. Faites aussi attention à vos propres émotions avec gentillesse. Quand la nostalgie ou l'impatience arrive, et elle arrivera, ne vous battez pas contre elle. Laissez-la passer comme un nuage dans un ciel qui reste fondamentalement clair. Votre désir d'amour est légitime, beau même. Il témoigne de votre capacité à vous connecter, à vous engager, à construire quelque chose avec quelqu'un. Ne le réprimez pas, honorez-le, tout en ne le laissant pas devenir une source d'anxiété. Et continuez à investir dans les relations déjà présentes dans votre vie, vos amis, votre famille, les personnes qui vous font rire et vous font sentir chez vous. L'amour romantique est magnifique, mais il s'inscrit dans un tissu de connexion plus large, et ce tissu-là, vous le tissez chaque jour. Je veux maintenant partager avec vous quelque chose que j'observe dans votre énergie, et qui me semble être un signe très particulier. Il y a en vous une forme de maturité émotionnelle qui n'est pas donnée à tout le monde, une capacité à tenir la complexité, à aimer sans vous dissoudre, à vous ouvrir sans perdre votre centre. Cette maturité est le fruit de tout ce que vous avez vécu. Elle ne s'explique pas, elle se ressent. Et cette personne qui vient va la reconnaître. Elle va l'apprécier à sa juste valeur, parce qu'elle-même est à un stade similaire de son propre développement intérieur. Vous n'allez pas seulement vous rencontrer, vous allez vous reconnaître. Je voulais aussi vous dire, et c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, que votre façon de vous soucier des autres, votre sensibilité aux besoins de ceux que vous aimez, votre tendance à vous donner entièrement quand vous aimez quelqu'un, tout cela est un don réel, précieux. Mais il y a eu des moments, peut-être, où vous avez offert ce don à des personnes qui ne l'ont pas reçu à sa juste valeur, qui en ont profité consciemment ou non, qui ont pris sans vraiment donner en retour. Cette dynamique-là est terminée pour vous. Non pas parce que vous allez fermer votre cœur, au contraire, mais parce que votre discernement s'est affiné. Vous êtes mieux équipé pour reconnaître les personnes qui peuvent réellement recevoir ce que vous offrez, et la personne qui vient fait partie de celle-là. Elle saura accueillir votre générosité non pas comme quelque chose qui va de soi, mais comme le cadeau qu'elle est réellement. Et elle vous en sera reconnaissante, pas de façon dramatique, mais de façon continue, dans les petits gestes du quotidien. Je voudrais faire une parenthèse ici, parce que il y a quelque chose qui me tient à cœur dans la façon dont vous recevez ces mots. Beaucoup de personnes qui viennent sur cette chaîne portent une fatigue particulière. Non pas une fatigue physique, mais une fatigue de l'âme. La fatigue de ceux qui ont attendu longtemps, qui ont espéré et déchanté, qui se sont redressés et ont recommencé encore et encore, avec une persévérance silencieuse que personne autour d'eux ne voit forcément, cette fatigue est réelle. Elle mérite d'être reconnue, pas minimisée. Alors, permettez-moi de vous dire ceci avec toute la clarté dont je suis capable. Votre persévérance n'est pas vaine. Elle n'est pas le signe que vous cherchez mal ou que vous êtes faite pour souffrir. Elle est la marque d'un cœur profond, d'une capacité à vouloir quelque chose de vrai dans un monde qui propose souvent des substituts, et les cœurs profonds trouvent des amours profondes. Pas toujours au moment où ils l'espèrent, mais dans le moment juste qui est rarement celui qu'on avait planifié. Il y a quelque chose de très particulier dans ce qui se passe lorsque quelqu'un, après une longue période de questionnement et de transformation intérieure, commence enfin à recevoir ce qu'il a cherché. Il y a une douceur
dans cette réception qui n'aurait pas été possible avant. Un niveau de présence à la gratitude, à la beauté du moment, à la préciosité de ce qui est là. Et vous allez vivre cela. Vous allez recevoir cet amour d'une façon que vous ne pourriez pas avoir fait avant, pas parce que vous n'étiez pas prêt dans votre désir, mais parce que vous êtes maintenant prêt dans votre être. Cette différence est subtile, mais absolument fondamentale. Le désir d'aimer et d'être aimé existe depuis longtemps en vous. La capacité à pleinement habiter cet amour une fois qu'il arrive à le laisser réellement vous toucher, vous nourrir, à vous transformer, c'est ce qui s'est développé au cours de ce long chemin que vous avez parcouru. Et c'est ce qui rendra l'expérience que vous allez vivre qualitativement différente de tout ce qui a précédé. Il y a aussi quelque chose de beau que je veux vous dire sur la façon dont cette relation va évoluer dans le temps. Parce que les grandes histoires d'amour ne restent pas figées dans l'intensité de leur début. Elles se transforment, elles mûrissent. Et cette transformation, loin d'être une perte, est en réalité l'accomplissement de tout ce que le début promettait. L'intensité des premiers mois laissera place à quelque chose de plus ancré, de plus quotidien mais non moins précieux. Vous découvrirez dans cette personne de nouvelles dimensions que vous ne soupçonniez pas au début, de nouvelles façons de l'aimer, de nouvelles façons d'être aimé. Et chaque nouvelle couche découverte sera une confirmation que vous avez choisi quelqu'un de vrai, de profond, de riche, pas seulement pour une saison, mais pour longtemps. Permettez-moi de vous dire maintenant quelque chose sur l'énergie de ce moment précis. Pas dans le sens abstrait du terme, mais dans le sens très concret de ce que vous portez en regardant cette vidéo. Il y a dans votre cœur, en ce moment, un mélange particulier d'espoir et d'incertitude. Une flamme qui continue à brûler malgré tout, même si elle a parfois vacillé. Et cette flamme, votre capacité à croire encore, à vous permettre encore d'espérer quelque chose de beau, c'est la chose la plus précieuse que vous possédiez en ce moment. Ne la laissez pas s'éteindre. Nourrissez-la avec ce qui vous nourrit. Protégez-la des vents qui cherchent à la souffler, qu'ils viennent de l'extérieur ou de vos propres pensées les plus sombres. Cette flamme est votre connexion à ce qui vient. Elle est votre boussole. Et elle vous guidera vers ce que vous cherchez depuis si longtemps. Je pense à vous maintenant non plus comme un auditeur de cette lecture, mais comme à quelqu'un que je connais un peu à travers l'énergie de ce que vous êtes, à travers ce que vous portez, à travers ce que vous cherchez. Et en vous pensant ainsi, je vois quelqu'un qui a choisi de ne pas baisser les bras. Quelqu'un qui continue à croire en l'amour, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est constitutif de qui il est, de qui elle est. Cette fidélité-là à votre propre nature aimante est remarquable et elle sera récompensée, pas par un destin abstrait, mais par la logique profonde de ce que vous êtes. Je veux maintenant aborder avec vous quelque chose qui touche à la façon dont vous allez vous comporter dans les premières semaines de cette connexion. Parce qu'il y a une tentation naturelle, compréhensible, de vouloir aller vite, de vouloir sauter les étapes, de vouloir immédiatement savoir si cette personne est la bonne, si ce que vous ressentez est réciproque, si vous pouvez enfin déposer le bagage de votre attente. Cette tentation, je vous invite à l'accueillir avec douceur sans lui obéir entièrement. Parce que les meilleures choses de la vie prennent du temps à se révéler. Et cette personne mérite d'être découverte lentement, dans ses nuances, dans sa complexité, dans la richesse de ce qu'elle est au-delà de la première impression. De la même façon, vous méritez d'être reconnu progressivement, pas seulement dans vos aspects les plus évidents, mais dans la profondeur de tout ce que vous êtes. Alors, laissez le temps faire son œuvre. Laissez la connexion se construire naturellement, sans la forcer ni la retenir. Soyez présent à chaque étape. Et faites confiance au fait que ce qui est juste pour vous ne partira pas si vous n'allez pas assez vite. Je veux vous parler maintenant de quelque chose que cette lecture porte depuis son début, mais que je n'ai pas encore nommé explicitement. Je parle de la notion de mérite, de votre droit fondamental à l'amour. Parce que quelque part, au fond de certaines personnes qui regardent cette vidéo, il y a une voix qui dit « peut être que moi, je ne mérite pas vraiment ce genre de connexion », une voix qui doute de sa propre valeur. Qui s'est dit à un moment ou un autre qu'elle était trop compliquée, trop sensible, trop exigeante, trop ceci ou pas assez cela.
Je veux répondre à cette voix directement. Vous méritez l'amour. Pas parce que vous avez tout bien fait, pas parce que vous n'avez jamais commis d'erreur. Pas parce que vous avez atteint un certain niveau de perfection personnelle, vous méritez l'amour parce que vous êtes un être humain, parce que vous existez, parce que votre sensibilité, votre complexité, votre désir de connexion authentique sont précisément ce qui vous rend capable de donner et de recevoir quelque chose de profond. Il ne vous manque rien pour mériter l'amour. Vous êtes déjà suffisant. Lorsque cette lecture touche à sa fin, je veux que vous portiez avec vous quelque chose de simple mais de puissant. Une seule idée, claire comme de l'eau. Ce que vous cherchez vous cherche aussi. Cette phrase n'est pas une métaphore, elle est une description de la réalité telle que je la perçois pour vous. Quelque part, en ce moment même, une personne ressent peu être un manque similaire au vôtre. Elle se demande peu être si l'amour est encore possible pour elle. Elle espère peu être tombée sur une vidéo, un livre, une conversation, quelque chose qui lui rappelle que ce qu'elle cherche est réel et accessible. Et cette personne, et vous êtes en train de vous approcher l'un de l'autre, pas dans le temps virtuel d'une prophétie, mais dans le temps réel et concret de vos vies qui évoluent chaque jour. Il ne vous reste qu'à continuer d'avancer, pas en courant, en marchant. Avec les yeux ouverts, le cœur disponible et la certitude tranquille de quelqu'un qui sait même sans en avoir encore la preuve visible que le meilleur est devant lui. Je veux également vous parler de quelque chose qui touche à la façon dont vous habitez votre propre histoire. Parce que l'une des choses qui vous distingue et que cette lecture perçoit clairement, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un qui subit passivement sa vie amoureuse. Vous réfléchissez, vous cherchez à comprendre, vous vous posez des questions sur vous-même, sur vos schémas, sur ce que vous voulez vraiment. Et cette démarche active de compréhension de soi est l'un des actes les plus courageux et les plus féconds qu'une personne puisse accomplir. Parce que comprendre ses propres mécanismes n'est pas un luxe intellectuel, c'est une nécessité pour créer des relations saines. C'est ce qui permet de ne pas répéter les mêmes schémas à l'infini, d'entrer dans une connexion avec les yeux ouverts, de choisir consciemment plutôt que de simplement réagir. Et vous le faites, vous y travaillez. Parfois avec difficulté, parfois avec des rechutes vers de vieilles habitudes, mais vous y travaillez. Cette démarche va porter ses fruits dans la relation qui vient. Non pas parce qu'elle vous rendra parfait, personne ne l'est et ce n'est pas le but. Mais parce qu'elle vous donnera les ressources pour traverser les moments de friction avec cette personne sans vous effondrer, pour communiquer ce qui compte vraiment, pour rester présent à la fois à l'autre et à vous-même. Je veux aussi aborder quelque chose que l'on évite souvent de dire dans les lectures de ce type, parce que cela peut sembler contradictoire avec l'idée de l'amour idéal. Je veux vous dire que cette relation demandera un effort, pas un effort épuisant, pas une lutte constante, mais un engagement actif, une attention quotidienne, une volonté de continuer à choisir l'autre même quand c'est moins évident. Parce que c'est ça l'amour sur la durée, c'est pas un état permanent d'euphorie, c'est une série de petits choix faits chaque jour, de rester présent, de s'investir, de prendre soin, et vous êtes capable de cet effort-là. Vous l'avez montré dans d'autres domaines de votre vie, dans la façon dont vous prenez soin des personnes que vous aimez, dans la façon dont vous vous engagez dans ce qui vous tient à cœur. Cette même capacité d'engagement, dirigée vers la bonne personne, dans le contexte d'une connexion véritablement compatible, va produire quelque chose de remarquable. Permettez-moi maintenant de vous dire quelque chose sur la façon dont le destin, si tant est que ce mot ait un sens, fonctionne dans nos vies amoureuses. Il ne s'agit pas d'une force qui décide à notre place et nous impose ses choix. Il s'agit plutôt d'une convergence entre ce que nous sommes, ce que nous cherchons et les circonstances que nous créons ou que nous accueillons. Et dans cette convergence, il y a une part de mystère que l'intellect seul ne peut pas résoudre, une part qui appartient à quelque chose de plus grand, que chacun appelle à sa façon selon ses croyances. Cette part de mystère, je vous invite à ne pas essayer de la contrôler, à la laisser opérer, à rester dans une attitude d'ouverture et de disponibilité qui permet à la vie de vous surprendre d'une façon que votre planification la plus précise n'aurait jamais pu anticiper. Et dans cet espace de disponibilité, quelque chose est déjà en train de se tisser pour vous.
quelque chose d'aussi réel que votre propre respiration, même si vous ne pouvez pas encore le voir ni le toucher. Faites-lui confiance. Dans l'espace de ces échanges, dans chaque lecture proposée par Murmure de l'Invisible, il y a une intention constante. Non pas vous dire ce qui va arriver, mais vous aider à comprendre ce qui se passe déjà en vous, à reconnaître les mouvements intérieurs qui précèdent les changements extérieurs, à vous rappeler que vous n'êtes pas passif dans votre propre histoire, que chaque choix que vous faites, chaque façon dont vous vous traitez, chaque fois que vous maintenez ou abandonnez, contribue à tisser le récit de votre vie amoureuse. Et ce récit-là, votre récit, est en train de s'écrire la plus belle des suites. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur et faites confiance à ce qui vient